Bonjour à tout le monde. Nous sommes le 3 Av. Le 3 Av, c'est le jour où Moshe Rabbeinu a expliqué tout le livre de Devarim. C'est-à-dire le troisième jour de la mort de Aaron HaKohen. Nous savons que c'était un siman lorsque Aaron est parti, donc le Chodesh Av, Rosh Chodesh Av. On le sait que c'était un mauvais présage pour le peuple d'Israël. Et tous les tzadikim qui sont décédés dans cette période. Moshe Rabbeinu s'est trouvé nécessaire d'expliquer la Torah de Devarim le troisième jour du deuil de la mort de Aaron. Alors on sait très bien que c'est interdit d'étudier la Torah lorsqu'on est en deuil. Alors pourquoi il l'a fait, Moshe Rabbeinu? La réponse est dans le mot Kol Israël. El Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Lorsque le peuple d'Israël a besoin de lui, il est obligé d'introduire l'étude de la Torah. C'est permis même pour Moshe Rabbeinu, qui était en deuil de son grand frère Aaron, seulement le troisième jour du deuil, de fournir le Limud Torah à Israël parce que le peuple d'Israël a besoin de lui. Ça, c'est ce qu'écrit les Mefarshim. Je voulais ajouter avec l'aide de Hachem une autre raison. Parce qu'il nous faut savoir que quand on écrit le livre de Devarim, qui était un livre de réprimande au peuple d'Israël, il faut savoir qu'il faut accompagner cette réprimande par une bénédiction, par la Beracha. Parce que la plus grande Beracha, c'est lorsqu'on parle au peuple d'Israël et lui montrer le chemin et la lumière à suivre, pour le sortir de son obscurité. Le peuple d'Israël se trouve, et il le savait Moshe Rabbeinu, que la période après la mort d'Aaron allait entraîner la destruction du temple et en même temps la mort des tzadikim. Comme il est marqué dans le texte du Talmud, qu'aux yeux de Hachem, chaque tzaddik qui quitte ce monde, il est comme la destruction de Beth Amikdash. Parce que le tzaddik, c'est la Shekhinah. La Shekhinah fait rapprocher le peuple d'Israël. Je voudrais parler ce soir de la Hiloula d'un grand maître. J'ai nommé Rav Shimshon de Ostropoli. C'est un rabbin qui est donc enterré, né en Pologne, l'Ukraine, la Russie blanche qu'on appelle. C'est un maître très peu connu dans sa biographie, mais combien très puissant et légendaire. Très grand kabbaliste. Vous connaissez la Ségoula que nous avons diffusée la veille de Pessah. Comment il a éclaté à la lumière les paroles de son maître, le Hari Akadosh, qui lui aussi va quitter ce monde le 5 Av, 2 jours après Rav Shimshon de Ostropoli. Et nous savons très bien que cette période, avant le Tisha B'Av, plusieurs tzadikim ont quitté ce monde. Je voudrais d'abord parler de Rav Shimshon de Ostropoli, très peu connu, mais il a écrit des livres exceptionnels, et on dit de lui qu'il est comme il s'appelle Shimshon, il est la réincarnation de Shimshon. Samson, Shimshon. Il est de la Mishpaha de Dan. La Mishpaha de Dan, c'est la Mishpaha qui est du Din. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Karnaïm. Ça ne vous dit rien du tout. Et même à des grands amis des Hachamim, ça ne leur dit rien, ce livre. Sefer Karnaïm a été écrit par un kabbaliste dans l'anonymat. On ne connaît pas le nom de l'auteur. Rav Shimshon de Ostropoli s'est attelé, évertué, à donner un commentaire sur ce livre, exceptionnel. Son commentaire s'appelle Dan et Adin. Vous comprendrez pourquoi il a appelé Dan et Adin. De la même façon que Shimshon et Dalila, Shimshon, le chauffette, le juge,
était de la tribu de Dan, on comprend bien pourquoi Rav Shimshon de Ostropoli a écrit son commentaire au nom de Dan. Dan Yadid. Je voudrais, avec vous et en même temps, essayer de rappeler quelques paroles de notre maître, Rav Shimshon de Ostropoli. Car il nous faut savoir que la biographie, c'est bien, mais on ne connaît pas beaucoup de choses. Mais la grandeur d'un homme, c'est Mahu Omer. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rav Hida, le Gaon Ben Ishai, et plusieurs rabbanim, Sfarad et Ashkenaz, tous les Admourim connaissent la grandeur kabbalistique de ce maître Rav Shimshon de Ostropoli. Le Rav Hida, dans son livre Des vaches les filles, le miel dans ma bouche, il a rapporté quelques paroles du Rav, et je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous les dévoiler, parce qu'elles sont très belles et elles sont profondes. Et par ce mérite de rappeler son Dvar Torah, c'est là où le tzaddik peut, à son tour, se réveiller et envoyer le shefa que nous avons besoin dans cette période surtout. Cette période du din, de la rigueur et de la justice. Rav Shimshon de Ostropoli a dit quelque chose de magnifique que je viens de voir à l'instant même. Il a dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a parlé pour lui, lorsque l'Éternel dans le Lévitique, dans Vaïkra Hachem El Moshe, et Hachem a appelé à Moshe, mais Ohel Moed est mort, de la tente d'assignation en disant. Vous savez très bien que dans le Sefer Torah, Vaïkra, le petit Aleph, Aleph Ze'ira, le Aleph minuscule, pour dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas toi Hachem qui m'appelle, c'est moi qui dois t'appeler. Tu m'as fait l'honneur, mais j'ai envie que tu me marques en petit, le petit Aleph, s'il te plaît Hachem. Le Aleph, c'est l'intelligence. Ne montre pas au peuple d'Israël que je suis très intelligent. S'il te plaît, fais le petit Aleph. Parce que vraiment, je suis petit. Vous savez que le Aleph représente le Keter, la couronne. Dans le système kabbalistique, le Aleph représente la Bina, c'est la super intelligence. Et la super intelligence, c'est de cacher son intelligence. Rav Shimshon de Ostropoli a dit à ce sujet-là. Concernant Moshe Rabbeinu, il s'est fait petit devant la grandeur de Dieu et d'Israël. Mais lorsqu'il a dit Ashrecha Israël mi kamocha, lorsque Moshe Rabbeinu va bénir le peuple d'Israël dans la paracha qui est la fin de la Torah, Vezot Aberacha, lorsqu'il veut faire une bénédiction au peuple d'Israël par le biais de la bracha qui est la Torah, source de toutes les bénédictions. Il a dit Ashrecha Israël, là-bas le Aleph fait remarquer Rav Shimshon de Ostropoli, le Aleph il est rabbati, il est grand. Pour te dire qu'un homme il doit apprendre de Moshe Rabbeinu. Quand il parle à son sujet, de son intelligence, de sa grandeur, il se fait petit. Mais quand il dit heureux sois-tu Israël, qui est comme toi, qui est en Dieu, là-bas le Aleph il est très grand. C'est ce que je vous ai toujours dit, qu'on a deux yeux. Le premier œil, c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs le Rav Shapira de Lublin, pardon. Le Rav Shapira de Lublin, c'est celui qui a institué le Daf Yomi, la page de Gemara recto verso qu'on étudie tous les jours, dans le monde entier. Quel mérite! Ce Rav a dit quelque chose. L'Éternel a fait deux yeux dans l'être humain. Un, la droite, l'œil droit, c'est pour regarder la grandeur de Hachem. Et l'autre, le gauche, c'est pour regarder la petitesse de soi. La grandeur de soi et la grandeur de Hachem ne vont pas ensemble. Alors je voudrais prendre ces paroles-là et les superposer à ce qu'a dit Rav Shimshon de Ostropoli. Lorsque Moshe Rabbeinu, il se voit à lui autant que grand, parce que Dieu le rend grand, il se rend petit. Mais avec un autre œil, il grandit l'Éternel et il grandit le peuple d'Israël. Ashrecha Israël mi kamocha, am nosha badonai, magen ezrecha asher hereb ga'avatecha. La grandeur de Dieu, c'est de voir le peuple d'Israël grand. Et la petitesse de soi, c'est de voir le peuple d'Israël grand.
Toi, c'est le petit Aleph, et eux, c'est le grand Aleph. Ça, c'est une parole de Rav Shimshon de Ostropoli. Combien c'est immense, combien c'est grand, dans cette période, de voir ceux qui sont autour de toi plus grands que toi, avec un grand Aleph, pour les rendre heureux, leur dire des bonnes paroles, leur dire des mots qui les font survolter, surélever, leur donner du courage, du renforcement, de regarder Israël, Ashrecha Israël. Ne regarde pas Israël avec un petit Aleph, regarde-le avec un grand Aleph. Apprends-lui des choses. Tandis que pour toi, tu dois te faire petit. Et c'est ça peut-être le Aleph de Aaron, qui nous a quittés dans le mois où commence un Aleph de Av. Av. Aleph Bina. Toujours sois intelligent et donne la priorité à l'autre, l'urgence à l'autre, le kavod à l'autre, le protocole à l'autre. C'est ça le grand Aleph de Av. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu va introduire dans la Torah. Je vais, avec l'aide de Hachem, vous dire ce que Rav Shimshon de Ostropoli a dit au sujet de cette période. Cette période, elle est très difficile. S'il est mort le 3 Av, parce que le 3, c'est la valeur numérique Av. Aleph, Bet. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2. Ça fait 3. Le 3 Av. Rav Shimshon Ostropoli a dit quelque chose à ce mois qui est très difficile. Vous savez très bien que les kabbalistes ont dit, au nom du Sefer HaYetzirah, attribué à Avraham Avinu selon beaucoup de commentateurs, notamment notre maître, le Rav Hida, Rav Chaim Yosef David Azoulay, il nous faut savoir que lorsque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de Rivka, il est marqué un mot qui est troublant. Vayitrotsetsu habanim bekirba. Et les enfants se bousculèrent en son sein, dans sa matrice. Ce terme est très difficile à comprendre. C'est quoi Vayitrotsetsu? C'est quoi ils se bousculent? Et pourquoi ils se bousculent? Alors, les kabbalistes ont dit, c'est marqué dans le Midrash aussi, que Yaakov et Esav ont partagé les mondes. Ils ont partagé le monde futur et le monde terrestre. Yaakov a pris le monde futur. Même que c'est difficile dans ce monde, pourquoi il n'a pas la parnassa? Parce que c'est Esav qui a pris ce monde. Vous verrez, et nous voyons, nous constatons, nous observons que Esav est milliardaire, il est riche, tout est à lui. Il jouit dans ce monde. Esav est riche parce qu'il a pris ce monde. C'est Yaakov qui lui a donné. Yaakov a pris le monde futur, c'est la spiritualité. Il a pris la Torah, il a pris les mitzvot. Ce qui véritablement apporte le vrai bonheur à l'homme. Mais il est obligé de passer par le territoire de Esav. Passer par le territoire de Esav, c'est très difficile. Parce qu'il peut y plonger, il peut succomber, il peut chuter. À cause de la richesse ou à cause de la pauvreté, il peut se rendre pauvre en Emouna ou en Bitaha. La destruction du temple, c'est à cause que Esav, il a détruit le temple. C'est Titus, Aracha, qui est de Rome. Rome, c'est Edom, Edom, c'est Esav. La richesse du Vatican, la richesse des églises, la richesse de Esav. Mais Esav, et Har Esav, Natati Esav. Et Har Seir, Hachem Yitbarach, il a donné la montagne de Seir, c'est la montagne de la richesse. Seir, c'est l'anagramme du mot Ashir, la richesse. Seir, Ashir, Seir, Ashir. Il est riche dans ce monde. Tandis que Yaakov, Yarad Mitzrayim, il est descendu dans les exils, il est descendu Ben Ametzarim. Nous sommes dans Mitzrayim, nous sommes dans les 21 jours entre les barrières, entre les limites, parce que c'est très limite, très très limite. Et nous devons, par la force de la Teshuvah, faire monter ces jours. Rav Shimon Ostropoli a dit au sujet des passouk, et je vous l'ai déjà dit dans un des cours, en son nom, au nom de Rav Hida, que les Merakilim sont partis en Eretz Israël pour explorer, pour espionner la terre. Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et ces jours-là étaient les jours, les prémices des raisins.
En quoi ça nous sert de connaître cette information? Alors nos sages disent que le voyage des Meragelim était le 29 Sivan, dans le signe zodiacal des Gémeaux fini, et rentre dans la période de Tammuz. Le 29 Sivan ont voyagé et ils sont revenus 40 jours après, c'est-à-dire le jour de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'ils ont apporté avec eux? Le Lachon Hara, la médisance sur Eretz Israël, la pupille de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La destruction du peuple. Toutes ces personnes sont mortes pendant 40 années. Rav Shimshon de Ostropoli fait remarquer que ce que la Torah nous dit, que les jours étaient la période des prémices des raisins, peu importe si c'est des prémices, des raisins ou des figues, qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Et le Rav de déceler un code caché dans ces termes. Bikuré, c'est-à-dire prémisse. Ce sont les lettres qui viennent avant le mot Anavim. Le mot Anavim s'inscrit Aïn, Nun, Bet, Mem. Anavim. Avant le Aïn, c'est-à-dire les prémices, les lettres qui viennent avant le Aïn, c'est le Samer. Avant le Nun, c'est le Mem. Avant le Bet, c'est le Aleph. Et avant le Mem, c'est le Lamed. Donc, ce qui me donne un mot. Ce mot est Samer, Mem, Aleph, la Mem. La force du mal du Satan de Esav. C'est pour nous dire que ces jours-là appartiennent à Esav et n'appartiennent pas à Yaakov. C'est la raison pour laquelle ces forces négatives ont influencé les Meragelim, qui étaient des gens notables, importants, valeureux, de tomber dans le Lachon Hara. Voici ce que nous dit Rav Shimshon de Ostropoli. Rav Shimshon de Ostropoli est mort justement à Al-Kiddush Hashem le 3 Av par les Cosaques qui l'ont tué, et il s'est sacrifié pour Akadosh Baruch. Il n'a pas voulu se marier avec une Kahenet, avec les Kohanim, et c'est la raison pour laquelle ça, j'ajoute un mot que je vais vérifier. Et donc, ils étaient en train de prier, et plusieurs parmi les bénis Israël et le Rav étaient en train de prier dans la choule, sont rentrés les Cosaques, et ils ont tué tout le monde, et le Rav qui était pendant la Hamida, en train de pratiquer la prière à voix basse. Hachem inkom damo, que l'Éternel venge son sang. Rav Shimshon de Ostropoli. Rav Shimshon de Ostropoli a révélé plusieurs halachot extraordinaires. Je vais vous dire une très belle. Il existe une force négative, en hébreu une klipa, qui s'appelle riv. Riv, c'est-à-dire la dispute. Cette force négative qui s'appelle la dispute a par conséquence un rôle de faire oublier la Torah, même du plus grand tzaddik, du plus grand savant d'Israël, s'il se dispute. Si juste il se dispute, Akadosh Baruch Hu lui enlève la sagesse. C'est marqué dans le Talmud que si quelqu'un se met en colère pour une dispute ou pour autre, s'il est prophète, la prophétie se retire de lui. S'il est sage, la sagesse se retire de lui. Qu'est-ce que ça a à voir la sagesse avec la dispute? Alors le Rav explique qu'il existe une force négative qui s'appelle Riv. Elle lui fait oublier la Torah. Nous on le sait. Il fait remarquer quelque chose dans une anecdote, dans le Talmud, quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel. Il est dit à propos de Elazar ben Arach. Elazar ben Arach était l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai, dont on dit de lui qu'il était le meilleur de ses élèves. Ce Rav avait une mémoire colossale, une connaissance exceptionnelle par la Torah, légendaire. Et il allait ce Rav dans le Yérid, c'est-à-dire il a quitté la ville, il est allé en vacances. Il paraît qu'il est d'après le Maharsha, il est descendu donc voir un petit peu
le commerce, voir un peu les shorot, les marchandises, et en même temps se reposer. Lorsque on va en vacances, il faut toujours étudier la Torah, garder toujours l'œil bien ouvert, de ne pas annuler la rouhaniout, c'est-à-dire toutes les acquisitions des cours que nous avons entendus, la morale, et de ne pas être fier et d'abandonner tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as appris dans l'année. Les vacances, c'est bien pour aller se reposer. Ce Rav, il est parti, mais en même temps, il est descendu dans les marchés pour voir un peu la marchandise. Lorsqu'il est revenu, ils étaient dans Shabbat, la paracha de Bo. La paracha de Bo se trouve dans l'Exode. La première mitzvah de la Torah, c'est la consécration de la lune. Et la Torah nous dit comme ça. Ahodesh hazeh lachem rosh hodashim. Ce mois, c'est le mois de Nissan, il est pour vous la tête des mois. Voici ce qui est marqué dans la Torah. C'est vrai. Le Rav a fait la bénédiction de la lecture de la Torah et lorsqu'il est arrivé à ce passouk-là, il s'est trompé. Il a interverti des lettres, 3 lettres. Ahodesh hazeh lachem. Je traduis très doucement, lentement, pour que tout le monde peut me comprendre. Je ne dis pas des choses difficiles. Il faut connaître un peu l'hébreu. Comme j'ai dit toujours que mes shiurim ne sont pas une conférence. Ce sont des études. C'est approfondi, c'est des connaissances. Il nous faut élargir ces connaissances. Pour combattre le Satan, il faut connaître la Torah. Celui qui ne connaît pas la Torah, c'est impossible qu'il connaisse Dieu. Il n'y a que par la Torah qu'on peut connaître Dieu. Plus on approfondit, plus on connaît la miséricorde de Dieu. Le Rav a lu dans le Sefer Torah devant tout le monde. Haheresh haya libam. C'est-à-dire, il a interverti, au lieu de dire Hahodesh, qui veut dire le mois, il a dit Haheresh, c'est-à-dire le sourd-muet. Au lieu de dire Hazé, ce mois, il a dit Haya, il était sourd-muet. Au lieu de dire Lachem, Hahodesh Hazé Lachem, ce mois-ci est pour vous. Au lieu de dire pour vous, il a dit Libam. Je reprends les 3 phrases qu'il a dites, 3 mots. Haheresh haya libam. Leur cœur était sourd. Le Rav s'est trompé, ce qu'un enfant, à partir de 5 ans, qui commence à écrire, à lire le Chumash, ne se trompe pas dans ces 3 lettres. Le Rav Shimshon de Ostropoli dit, remarque, observe, quelles sont les lettres qu'il a interverties. Alors on va le faire ensemble. Au lieu de dire Ahodesh, c'est-à-dire le Dalet, il a dit Haheresh. Il a mis un Resh, la lettre Resh. Au lieu de dire Hazé, le Zaïn, il a dit Haya, Yud. Au lieu de dire Zaïn, il a dit Yud. Au lieu de dire Lachem, pour vous, Chaf, il a dit Libam, Bet. Quelles sont les lettres qui s'est trompées? Resh, Yud, Bet, Riv. Riv. De là, il apporte le Rav qu'il existe une force négative qui fait oublier la Torah. C'est le Riv. C'est la dispute. Cette force, elle existe à l'intérieur de l'homme. Elle est capable de te faire oublier toute ta Torah au point où tu es le plus grand maître de la Torah. Rabbi Elazar ben Arar, connu dans le Pirkei Avot, et son maître, Rabban Yohanan ben Zakkai, lui fait un éloge exceptionnel, que si tous les Hachamim se mettaient sur un plateau de balance, et Rabbi Elazar ben Arar, Betzat Sheniya, dans le 2e plateau de balance, c'est lui qui contrebalance le monde. Parce qu'il était très grand. Ce grand maître, celui-ci, il est parti, et il a oublié l'étude de la Torah. Pour un moment, il est revenu, elle lui a fait oublier les phrases les plus simples que tout le monde connaît, même un enfant de 5 ans. Riv. Le Rav ajoute, voilà pourquoi, la raison, Rabbeinu Hakadosh, notre maître, le codificateur de la Torah orale, qui est appelé Rabbi Yehuda Hanassi, qui était de la tribu de Yehuda, de Hillel Hazaken, c'est-à-dire la 8e génération de Hillel Hazaken, l'ancien Hillel, le sage Hillel, le modeste Hillel,
Rabbeinu Akadosh, dans la Mishnah Torah orale, s'appelle Rabbi. Rabbi. Le seul rabbin qui s'appelle Rabbi. Tout court. On lui a donné un diminutif, Rabbi. Lui, il s'appelle Rabbi Yehuda Anassi. Rabbeinu Akadosh. Mais pourquoi Rabbi? Explique Rav Shimshon de Ostropoli, de mémoire bénie, parce que Rabbi, c'est l'anagramme du mot rive. Étant donné que Rabbi a étudié la Torah en profondeur, en largeur, en hauteur, il n'a pas oublié une petite goutte de ce qu'il a entendu de ses maîtres. Et que tout ce qu'il a entendu, il l'a posté, il l'a posé dans les 6 traités talmudiques de la Mishnah. Il n'a pas oublié une. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Rabbi, parce qu'il est le contraire, il est l'antithèse de la klipat rive, de la force narrative qui s'appelle rive. Ça, c'est très important. Très hachouf. Maintenant, le Rav Hida nous ajoute quelque chose de magnifique sur cela. C'est que il est marqué dans les maximes de nos pères. Quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué Al-Tarbe Siha Ima Isha. Ne multiplie pas les dialogues avec une femme. Beishto Amru. On parle ici de sa femme. N'augmente pas les paroles. N'ajoute pas beaucoup de paroles. Al-Tarbe Siha Ima Isha. Alors juste, je voudrais arrêter là et expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Explique le Hazon Ish. On ne parle pas la première année du mariage. Et on ne parle pas dans toute l'année lorsqu'une femme elle a besoin qu'on parle avec elle. Ça, donc, je l'ai exclu. Par élimination, j'inclus pas la première année du mariage où il faut beaucoup parler avec la femme, parce qu'il est marqué mais si il réjouira la femme qu'il a prise pendant 1 an. Tu peux augmenter les paroles, favoriser la plaisanterie, etc. Mais en dehors de ça, dans toute l'année, et excepté lorsqu'on n'a pas besoin d'augmenter les paroles avec sa propre femme, Beishto Amro, Kalva Homer Be'eshet Havero. À plus forte raison, un homme n'a pas le droit de multiplier les paroles dans le marché, dans la rue, dans je ne sais où, avec la femme de son prochain. Il est interdit. Et nos sages nous disent la raison. Chez Kol Amarbe Siha Ima Isha, car tout celui qui multiplie les paroles avec la femme, attention, j'ai dit Imha Isha, j'ai pas dit Isha. Ha Isha, rappelez-vous du cours entre Isha et Ha Isha. Ha Isha, c'est la femme qui aime parler. C'est la femme qui aime allumer. Je n'ai pas parlé de cette femme-là. Celle-là, nos sages ont dit Kol Amarbe Siha Imha Isha. Gorem Ra'a Le'atzmo. Il provoque, il cause à sa personne le malheur. Au botel midivre Torah. Et il s'annule des paroles de la Torah. Vesofo yoresh gina. Et à la fin, il méritera l'enfer. Comme ça disent nos sages. Ce sont les paroles de nos sages il y a 2000 ans dans les maximes de nos pères. Voici ce que nos sages ont dit. Je répète les pertes qu'il a, les conséquences, pertes qu'il a. Gorem Ra'a Le'atzmo. Il provoque le malheur pour lui-même. Ubotel midivre Torah. Et il s'annule dès le tir de la Torah. Au moment où il parle, il n'étudie pas. Et s'il n'étudie pas 1 heure, parce qu'il a parlé avec 7 femmes, alors bien sûr que la Torah l'abandonne 2 heures. Comme il est marqué, Im ta'azvenu yom azveka yomaim, tu m'abandonnes 1 jour, je t'abandonne 2. Et c'est une grande perte. Et la 3e perte, c'est quoi? Sofo yoresh geinam. Il mérite après l'enfer. Le Rav Hida, de mémoire bénie, fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Je reviens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Gorem Ra'a Le'atzmo. Il provoque le malheur. Comment se dit le malheur? Ra'a. En commençant par la lettre Resh. La 2e perte, c'est Botel midivre Torah. Batala, ça veut dire annulation, abandon. Il commence par la lettre Bet. La 3e perte, c'est Sofo Yoresh Keinam. Il
mérite et hérite le Gehinam. Yoresh, la première lettre, c'est le Yud. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Resh, Ra'a, Yoresh, Botel, Riv. Ça veut dire que la clipa de Riv, qu'a expliqué Rav Shimshon d'Ostropoli, c'est elle qui l'amène à tout ça. Autrement dit que des paroles futiles, inutiles, au moment où tu dois faire très attention, elles t'amènent à une catastrophe. Qui est-ce qui provoque tout ça? Riv. Et c'est ça, en fait, ce que Abraham, et j'ajoute, a dit à Lot, lorsque la Torah nous dit Riv ben Roé Abraham ou ben Roé Lot, et ce fut une dispute entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Abraham, immédiatement, il a compris qu'est-ce qu'il y avait là, que la force négative Riv allait apporter le malheur et ils allaient oublier la Torah et la Emouna, le Bitachon Hashem. Il a dit à Lot, Alna tehi meriva benu benecha, qu'il n'y ait pas de dispute au féminin entre toi et moi. Il a calmé immédiatement, il a fracassé immédiatement la force négative de Riv. C'est la raison pour laquelle Abraham s'appelle Hacham, le sage. Pourquoi il s'appelle le sage? Parce qu'il a retenu toute la Torah pour avoir bastonné la force négative qui s'appelle Riv. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai expliqué que, au nom du Gaon Ben Ish Chai, au nom des kabbalistes, qu'à partir du mois de Av, depuis que l'embryon du mois du Mazal de Av rentre, jusqu'à Tisha B'Av, en enlevant les 4 heures, de consolation que l'on pratique après midi, après Hatzot, après midi, plus exactement 2h moins quart, vers le soir, il y a 4 heures qu'on enlève, vous trouverez du Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av 212 heures. Je viens de comprendre pourquoi. Parce que 212, c'est la valeur numérique Riv, dispute. À cause de la dispute, on peut provoquer 212 heures de difficulté, de malheur. Pourquoi? Parce que la force négative Riv, c'est elle qui est à l'emprise. Puisque Esav, qu'est-ce qu'il cherchait Esav? Il cherchait dispute. Qu'est-ce que Esav cherche? Halakha, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Halakha bayadoua, c'est connu. Halakha, Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov. Il est haineux à l'égard de Yaakov. La haine est égale à Riv. Cette clipa, cette force négative est égale à Riv. Rav Shimshon d'Ostropoli a dit que Har Sinaï, le mont Sinaï, a plusieurs prénoms. Il s'appelle Horev. Il s'appelle aussi dans les psaumes Har Gavnonim. C'est quoi Har Gavnonim? Har Gavnonim, c'est la montagne de Gavnonim. C'est quoi Gavnonim? De couleur. Qu'est-ce que la montagne de couleur? Le Rav Shimshon d'Ostropoli a donné son interprétation. Har Gavnonim, Naki Kagevina. Celui qui étudie la Torah au Har Sinaï, eh bien, il réussit à être la sobriété et la blancheur comme le fromage, comme le lait. Naki Kagevina. Gavnonim vient du mot Gevina, la blancheur de fromage. C'est ça la Torah. La Torah a été écrite noir sur feu blanc. La difficulté, la peine, les efforts, même sirut nefesh pour la Emouna, c'est du feu noir. Mais il est écrit sur du feu blanc. C'est le parchemin de la Torah. Le feu blanc, c'est lui qui a l'emprise surtout, parce qu'il y a la blancheur, l'innocence, la colombe, la paix, qui est procurée, sécrétée par l'étude de la Torah. Je voudrais vous dire encore quelque chose au nom de Rav Shimshon d'Ostropoli. Rav Shimshon d'Ostropoli a dit quelque chose concernant un des versets d'Ézéchiel qui est un des plus difficiles dans les prophéties d'Ézéchiel. Rav Shimshon d'Ostropoli a dit comme ça. Et avec l'aide de Hachem, votre serviteur a écrit un livre juste pour expliquer ce que dit Rav Shimshon d'Ostropoli. Un livre en hébreu qui n'a pas été diffusé encore. Il existe en hébreu ce qu'on appelle Klipat Leri.
Lamed Resh Yud. Alors, vous savez, lorsque une personne est saisie d'une force négative pour accélérer la débauche et la luxure et la sexualité, comment elle s'appelle cette force négative? Elle s'appelle Lamed Resh Yud, l'Eri. C'est bizarre. Où elle est écrite dans la Torah? C'est marqué nulle part. C'est pas marqué dans le Zohar. Mais c'est marqué dans les textes, dans les codes cachés des textes de la Bible. Le Rav Shimshon de Stropoli apporte un verset dans Ézéchiel. Ézéchiel fait un reproche au peuple d'Israël parce qu'ils ont commis de la Avodah Zara après la sortie d'Égypte. Ils ont eu confiance en leur nom et ils se sont prostitués à cause de leur nom. J'explique. Le verset dit comme ça. Vatiftehi beyofiech vatizni al shemer. Tu as eu confiance en ton nom et tu t'es prostitué à cause de ta beauté. Tu t'es enorgueilli de ta beauté et tu t'es prostitué à cause de ton nom. De quoi s'agit-il? Explique le Radak, Rabbi David Kimhi, qui est un rabbin du Moyen-Âge, qui a écrit un commentaire sur Ézéchiel et sur toute la Torah entière. Il a expliqué comme ça. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il s'est pris Kullach yafar ayati umum enbar. Tu es entièrement belle, toi Israël, et il n'y a pas de défaut en toi. Et pour cela, ils se sont enorgueillis et ils ont fait le veau d'or, la Avodah Zara. Et en fait, Vatiftehi biofier, tu as eu confiance en ta beauté. La suite, Vatizni znut, tu as fait du znut, c'est-à-dire la débauche, al shemer, sur ton nom. Là, le Rav remarque que Ézéchiel nous dit quelque chose caché. Normalement, il y a une question. Tu as commencé avec Vatiftehi biofier. Tu as eu confiance en ta beauté. Il fallait continuer le verset en disant Vatizni bishmer. Tu t'es prostitué par ton nom. C'est quoi un hal shemer, sur ton nom? Pourquoi sur ton nom? Le Rav de dire hal shemer, c'est un message codé allusif. Sur ton nom, quelles sont les lettres qui sont sur le mot shemer, le mot shemer, ton nom? Quelles sont les lettres qui précèdent le mot shemer, c'est-à-dire qui sont au-dessus? Avant le shin, il y a le resh. Avant le mem, il y a le lamed. Avant le chaf, il y a le yud. Lamed, resh, yud, l'eri. C'est-à-dire à cause de la klipa, de la force négative qui stimule la force motrice de la débauche. C'est la klipa de l'eri. Cette klipa de l'eri est très puissante. Alors autrement dit que la klipa de l'eri s'investit dans l'homme et la klipa de rive, c'est elle qui se dispute avec lui pour faire la avera. Elles ne sont pas loin l'une de l'autre. En fait, qu'est-ce que la klipa de l'eri? Les klipa de l'eri, c'est Lamed 30, Resh 200, 230. Yud, c'est 10, 230 et 10, 240. C'est quoi 240? À quoi il correspond le chiffre 240? Il correspond au chiffre Amalek. Aïn, c'est 70. Même, c'est 40, ça fait 110. Lamed, c'est 30, ça fait 140. Kouf, c'est 100, ça fait 140. Et 100, ça fait 240. Valeur numérique, Amalek. Les riz. Toute la journée, Amalek essaye de réveiller en toi le mal, la méchanceté, la débauche, l'excitation à la luxure. D'où il vient, cette force? Les riz. Les riz. La dispute. Qui est-ce qui a corrigé le premier cette klipa? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ne s'est jamais disputé avec personne. Il ne s'est pas disputé même avec Lavan qui l'a entourloupé 100 fois. Mais Lavan a voulu introduire Yaakov dans la klipa de l'Eri. C'est-à-dire se marier avec Léa au lieu de se marier avec Rachel, c'est de lui donner un petit peu en quelque sorte la force négative de la débauche. Parce qu'il va commettre là, dans sa pensée avec Rachel, mais dans son corps avec Léa, et donc il y a une interconnexion de débauche.
C'est la raison pour laquelle Yaakov a réussi quand même à sortir de là. Et voilà pourquoi Léa, Lamed, Rachel, Resh, Yaakov, Yud, Lamed, Resh, Yud, les Ri. C'est la clipa de Amalek que Lavan a voulu investir dans Yaakov et il n'a pas réussi. Et c'est ce que va reconnaître Esav. J'ajouterai avec l'aide de Hachem un commentaire artisanal fait maison. Lorsque Yaakov rencontre après 22 ans de séparation, il revient de chez Lavan et il dit à Esav, Yeshli kol. Et Esav lui dit Yeshli rav. Je traduis. Lorsque Esav est émerveillé de voir toute cette belle famille qui est descendue de progéniture de Yaakov, les 12 tribus, avec les 4 femmes, les enfants et les petits-enfants. Et Esav lui dit, c'est quoi ce camp? Ça veut dire, comment tu as réussi à une chose pareille? Comment tu as réussi alors que je sais que Lavan, il est celui qui va t'entourlouper et t'introduire la force de Esav, la force de Amalek, la débauche. Comment tu as réussi à grandir? Il lui a dit, je t'école. Il lui dit, j'ai avec moi la force de Kol. Kol de Avid, Rahamana, l'État ou de Avid. J'ai la Emouna Bakadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour mon bien, c'est à moi de prendre garde et de faire très attention. D'être observateur, d'ouvrir les yeux comme le cerf. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à sortir de là. Alors, Esav lui demandait tout ça, c'est pour qui? Il lui dit, c'est pour toi. C'est pour te donner. Il lui a envoyé comme la valeur numérique 550 bœufs, enfin mélangés, les animaux, avec des ânes, avec des chameaux, 550 comme la valeur numérique tikkun, c'est-à-dire réparation. Et voilà que Esav lui répond, lui dit, Yeshli rav, j'ai assez, j'ai pas tout, comme il a dit Yaakov, mais j'ai beaucoup. Ça veut dire il me manque un tout petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai beaucoup? Dans le sens le plus simple, c'est que j'ai. Moi aussi je suis riche. Moi aussi je suis. L'Éternel m'a béni par la bouche de mon père Yitzhak, puisque Yitzhak à la fin il le bénit, parce que Esav lui demande, parce qu'il pleure. Quelqu'un quand il pleure, et la Rahmanout, on le bénit. Il a reçu lui aussi la richesse. Mais il n'a pas dit Yeshli kol, j'ai tout. Yeshli rav. J'ai fait remarquer avec l'aide de Hachem, regardez avec moi. Yesh Yud. Li Lamed. Rav Resh. Léri. Yesh li Rav Riv. C'est-à-dire que je suis emprisonné dans la force négative qui s'appelle Riv, dispute, et aussi Léri, la débauche. Voici ce que ça veut dire, les termes codés dans la Torah. C'est que Esav, il est rempli de haine. Alacha Esav sonne les Yaakov. Et il est aussi rempli de la clipa de Léri. Et c'est la raison pour laquelle Esav va courir vers le mois de Av et le mois de Tammuz. Parce que le mois de Tammuz et le mois de Av, c'est là où le signe zodiacal de Tammuz est égal à Cancer. C'est-à-dire, c'est un crustacé qui se trouve dans la mer. Et qu'est-ce qu'il entraîne? La consommation de ce crustacé, qui est le Cancer, à plusieurs pattes, c'est qu'il entraîne la luxure. C'est pourquoi Esav, il mange les coquillages et il mange tout ça qui est interdit dans notre Torah, parce que ça augmente, ça favorise et ça confère l'appétit de la boulimie, de la sexualité et de la débauche. Pourquoi? Parce que la clipa de Samer Mem Aleph Lamed, elle règne dans ce monde. Av, c'est le signe zodiacal du Mazal Arié, Kivura. Pourquoi ils veulent manger en Tammuz les crustacés, les fruits de mer, etc. Pour avoir la Kivura, avoir ce qu'on appelle la puissance conjugale, etc. Mais c'est pas seulement avec une femme, d'avec Bishto, c'est en se prostituant, en faisant n'importe quoi dans la vie. C'est pourquoi le peuple d'Israël, dans ces 2 mois, il doit faire très attention. Pour ne pas que ait en prise la clipa de Riv, ce sont les 212 heures qu'il y a de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, au moins jusqu'au dernier 2e tiers de la journée de Tisha B'Av. Puis après, il y a 4 heures de consolation.
Ces 4 heures de consolation, Mashiach, qui lui est celui qui est séparé justement et de la dispute, puisqu'il est un homme de paix, et il est séparé de tout ce qui est luxure, qui est débauche, sexualité, et tout ce qui est hasve shalom, la perte séminale dans tous les sens. C'est pourquoi Rav Shimshon Meostropoli nous a laissé un cadeau merveilleux qu'il nous faut faire très attention. J'ai beaucoup à dire, mais je terminerai avec l'aide de Hachem, avec une bénédiction. La bénédiction de la Beracha. Elle est à Devarim Asher Diber Moshe El Kol Bene Israël. Voici la bénédiction ou les paroles que Moshe a dites au Bene Israël. Le Rav Weiss Mendel, dans son livre Hemdat Genouza, il a expliqué quelque chose de merveilleux. Dans le livre Devarim, vous savez très bien que la plus grande des bénédictions des bénis Israël, c'est la réprimande. C'est de lui faire le reproche gentiment, avec allusif, de le corriger et de l'amener dans le droit chemin. Ça, c'est la bénédiction. Dont le sait, explique le Rav Weiss Mendel. Il explique comme ça. Si vous prenez à partir de la lettre Bet, du mot Devarim, c'est marqué Had Devarim. Et voici les paroles qu'a parlé Moshe à tout Israël. Prenez à partir de la lettre Bet. La lettre Bet, c'est Binyan, construction. Vous comptez 613 lettres. Comptez 613 lettres par séquence, par dilo, par saut de 613 lettres. Vous tomberez dans le mot Resh, c'est-à-dire la lettre Resh. À partir du Bet de Hadevarim, vous comptez 613, vous tombez dans la lettre après Resh. Vous comptez encore 613 lettres, vous tomberez dans la lettre Chaf. Encore 613 lettres, vous tomberez dans la lettre He. Bet, Resh, Chaf, He, Beracha. La plus grande Beracha pour arriver aux 613 mitzvot de la Torah passe par la réprimande, par la Tochaha, par le Moussar. Un homme, il ne doit jamais avoir confiance en lui, jamais, jusqu'au jour de sa mort. Jamais il doit être fier dans son cœur. Il doit toujours se dire, fais très attention à moi. Si je veux avoir la bénédiction, c'est-à-dire la Torah, Vezot Beracha, par laquelle Moshe Rabbeinu terminera la 10e paracha du Deutéronome, c'est qu'il faut passer par Elea Devarim, Asher Diber Moshe, même s'ils sont durs. Même Diber, Din, Belo, Rahamim, les initiales, mais c'est tout Amar, c'est tout El Malé Rahamim. Tout est une bénédiction de Dieu. Mais accepte. Accepte et reçois. Lorsque tu reçois, tu acceptes, alors Akadosh Baruch Hu, il te bénit. Puisse par le mérite de Rav Shimshon de Ostropoli, de mémoire béni Hachem, comme Edamo qui est mort, al Kiddush Hachem, qui a vécu que 48 ans, comme la valeur numérique Haïl, c'est-à-dire héros, pour Kiddush Hachem, Eshet Haïl. La Torah s'appelle Eshet Haïl, Haïl, valeur numérique 48, parce qu'il nous faut 48 échelons pour acquérir la Torah. Et lui, en 48 ans, il les a acquis. C'est sûr et certain que son mérite est très grand. Et c'est lui qui a dévoilé et fait éclater plusieurs paroles du Harizal incompréhensibles, fermées. C'est grâce à lui qu'on a compris cela, que je voudrais, non, mais à ta chaîne bientôt, ça sera peut-être jeudi soir, c'est ça, la Eloula de Ari Akadosh, et on dira quelques paroles de Rav Shimshon, comment il a expliqué les paroles du Harizal. Puis ces deux grands maîtres luminaires de la Torah nous fassent profiter de leur bénédiction pour tout le Ham Israël, que ces jours-là se transforment en lumière. Lumière est égale à Aura, Aura est la valeur numérique 212, celle qui va remplacer le Riv, la dispute, et celle qui va incliner la force de l'Éri, qui est donc Léa, Rachel et Yaakov, Atzadik, avec les matriarches, Atzadkaniot. בזכותם, בזכות יבוא משיח צדקנו, אמן ואמן. כל טוב.